Accueillir un enfant, c'est sans doute l'aventure la plus dingue et la plus merveilleuse d'une vie. Mais soyons honnêtes 2 minutes, l'aspect purement financier peut faire un peu peur. Aujourd'hui, on va complètement démystifier le vrai coût de la première année d'un bébé dans son édition 2026. Pour ça, on s'appuie sur des chiffres hyper concrets issus du rapport de Securidou. L'objectif, c'est de transformer toutes ces angoisses économiques en une feuille de route ultra claire et rassurante. Au menu de ce décryptage, aujourd'hui, le coût global réel, le détail par catégorie, le poids lourd de la garde d'enfants, les aides vitales de la CAF, les astuces pour faire des économies, et on finira en étudiant 3 profils de budget très distants. Allez, c'est parti. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait l'effet d'une petite bombe. 20 000 euros. Ça pique, hein. La première année d'un bébé peut, dans le pire des cas, atteindre ce montant. C'est le plafond absolu, celui qu'on atteint si on décide de meubler la chambre avec du matériel premium dernier cri et qu'on opte pour une garde privée à plein temps hyper onémos. Mais qu'on se rassure tout de suite, c'est vraiment le cas extrême. Du coup, quel est le véritable coût global quand on redescend sur Terre? Ah, on respire déjà un peu mieux. La réalité du terrain, c'est que ce budget de base oscille plutôt entre 5 et 10 000 euros. C'est beaucoup plus gérable. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que cette fourchette varie énormément selon les choix de chacun. Par exemple, privilégier l'allaitement ou acheter du lait infantile, s'équiper en neuf ou en occasion, tout ça modifie drastiquement l'addition. Et petite précision cruciale, ces montants excluent totalement les frais liés à un déménagement ou à l'aménagement d'une chambre supplémentaire. Et ça nous amène brillamment aux détails par catégorie. Concrètement, où va l'argent? Faisons une petite autopsie financière à travers 3 styles de vie, mini, moyen et confort. Si on observe la ligne de l'équipement, bam, c'est clairement le poste qui domine. On passe de 800 euros pour un budget serré à 4 000 euros pour le profil confort. C'est la dépense la plus lourde hors garde. Ensuite, regardons l'alimentation. L'écart est fascinant. On est autour de 200 euros pour une année d'allaitement exclusif, mais le budget explose à 2 400 euros dès qu'on intègre des laits infantiles premium et des petits pots haut de gamme. Le total final s'étale donc de 1 800 euros à près de 10 000 euros. Faisons une petite pause sur une statistique assez marrante. Les données nous disent qu'un seul bébé produit entre 4 et 5 000 couches sales durant sa première année. C'est un volume complètement hallucinant. Imaginons juste un instant l'espace qu'occuperaient 5000 couches entassées au beau milieu du salon. Une véritable montagne générée par un tout petit être humain en seulement 12 mois. Et cette montagne, eh bien, elle a un coût de revient. Le match entre couches jetables et lavables est vite plié financièrement. D'un côté, une fuite d'argent continue de 600 à 900 euros par an pour les jetables. De l'autre, un investissement de départ de 300 à 500 euros pour les modèles réutilisables. La logique mathématique est imparable. Pour un budget serré, les lavables s'amortissent à une vitesse grand V. Si on retourne sur l'équipement, c'est là qu'on trouve l'écart de prix le plus spectaculaire de toute l'étude. Prenons la fameuse poussette Trio, avec nacelle et siège auto. Neuve, la facture peut s'envoler de 300 à 1 200 euros. Mais en seconde main, elle chute pour atteindre entre 100 et 400 euros. Le constat est exactement le même pour un lit à barreaux. On passe de 500 euros en magasin à parfois juste 30 euros d'occasion. C'est une vraie aubaine. Allez, on passe au poids lourd de la catégorie, le champion incontesté, la garde d'enfants. C'est la grosse angoisse de la plupart des parents. La crèche municipale est l'option la plus économique en Grut, entre 200 et 600 euros. Le souci, c'est que les places valent de l'or. À l'inverse, faire appel à une assistante maternelle ou une garde à domicile fait grimper les coûts bruts jusqu'à 2 500 euros mensuels. Mais attention, toute la subtilité est là. Ces montants astronomiques sont lourdement adoucis par des crédits d'impôt et l'aide de la CMG, ce qui ramène le coût net à des sommes beaucoup plus digestes. Ce qui nous fait une transition parfaite vers la partie la plus rassurante de ce décryptage, les aides de l'État. Voici la véritable bouée de sauvetage. Déjà, il y a la prime de naissance de 1 066 euros qui tombe très judicieusement au 7e mois de grossesse pour anticiper les achats. À cela s'ajoute l'allocation de base de la page, soit 184 euros par mois. Le calcul est super simple. Rien que ces 2 aides permettent d'injecter près de 3 274 euros dans le budget d'une famille éligible. Et c'est sans compter les aides spécifiques à la garde et les fameux crédits d'impôt. Le résultat des courses, cumulé, toutes ces aides parviennent à absorber entre 30 et 50% du budget global d'une première année. C'est un soulagement monumental qui permet de vraiment relâcher la pression financière. Maintenant, comment être proactif et faire fondre encore un peu plus le reste à charge? Voici quelques astuces. L'alimentation est un levier d'économie puissant. L'allaitement, en plus de ses immenses bienfaits pour la santé, c'est carrément 1 200 euros de sauvés par an. Le contraste est flagrant face au lait infantile qui tourne autour d'une centaine d'euros par mois.
Et petite note hyper intéressante, le matériel spécialisé, comme le tire-lait, est presque toujours remboursé par la sécurité sociale. Le point crucial ici, c'est d'être stratégique. Acheter d'occasion, c'est 50 à 70% d'économie directe. Prendre des abonnements pour les couches, encore 20 à 30% de gagné. Et alors pour les vêtements, un bébé change de taille en clignant des yeux, tous les 2 ou 3 mois. Racheter du neuf en permanence se transforme très vite en un gouffre sans fond, alors que la seconde main offre une alternative tellement plus logique et économique. Allez, on rassemble toutes ces données et on regarde ce que ça donne concrètement sur 3 profils de budget. Ce graphique est hyper rassurant. Regardons le profil mini. Avec des choix tournés vers l'occasion et l'allaitement, le reste à charge net est purement et simplement de 0 €. Les aides couvrent la totalité des frais fondamentaux. Pour le profil moyen, on est sur un reste à charge de 1 800 €, soit à peu près 150 € par mois. Et pour le profil confort, ça représente un effort de 550 € mensuels avant la garde. Finalement, avec une bonne structure, tout ça reste parfaitement maîtrisable. Ce qui nous amène à cette question fondamentale pour conclure ce décryptage. Qu'est-ce qui est véritablement essentiel pour le bonheur d'un enfant et qu'est-ce qui n'est que du marketing pur et dur? L'industrie de la puriculture est redoutable pour nous créer de nouveaux besoins. Mais en comprenant les chiffres, en utilisant les aides à disposition et en ciblant les bonnes alternatives, la maîtrise de ce budget redevient un exercice tout à fait serein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.